I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, je vous la tourne cette vidéo, le avant-après, parce qu'il faut savoir que j'ai perdu 13 kilos en 6 mois. Mais en fait, au-delà du poids que j'ai perdu, c'est surtout que là, j'ai vraiment atteint le poids que je voulais faire. J'ai vraiment le corps que je voulais et je l'aime. Genre, je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, j'aime mon corps. Et ça, c'est vraiment le plus gros objectif que j'avais, outre celui de perdre du poids. Par contre, je tiens vraiment à vous dire que ça a été hyper dur. Parce que là, comme ça, vous voyez juste le avant-après en mode c'est cool, mais je pense que vous réalisez pas combien de fois j'ai chialé, combien de fois j'ai pleuré, que ce soit au moment où j'ai vomi mon corps, ce moment où j'ai dit Fiona, tu peux pas rester comme ça, s'il te plaît, fais quelque chose. Je pleurais devant mon miroir, mon corps il me dégoûtait. Et pas seulement parce que j'aimais pas mes formes, hein. Vraiment loin de là. En fait, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps et c'est pour ça que j'avais développé notamment des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et surtout, moi, pour ma part, en tout cas, que notre corps a subi des traumatismes dont je vais pas parler dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif, mais c'est très dur après ce par quoi je suis passée d'aimer son corps. Du coup, on n'a pas envie d'en prendre soin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas envie de s'en occuper, on n'a pas envie de le regarder, on n'a pas envie de le toucher ou que quelqu'un nous touche, on n'a pas envie de lui apporter les vitamines, les nutriments dont il a besoin, on n'a pas envie de l'alimenter. Et par exemple, quand je vous disais on n'a pas envie qu'on nous touche, c'est un truc que je travaille grave en ce moment, genre. J'ai essayé la semaine dernière, j'ai fait un câlin à quelqu'un, genre... C'est pas pour moi, la vérité c'est pas pour moi, genre c'est trop bizarre. Après vas-y je travaille dessus, tu vois, j'essaye d'être un peu plus tactile, de laisser les gens genre me toucher un bras ou une main, mais je crois que si j'aime pas profondément la personne et que je suis pas très à l'aise avec la personne, j'ai du mal à ce qu'on me touche, encore. Mais j'ai quand même essayé pour voir ce que ça faisait, voilà. Bref, faut que je sois bien avec la personne, sinon c'est dead. Ensuite j'avais du mal avec mon corps aussi parce que je le trouvais faible, c'est-à-dire que déjà je l'alimentais mal, soit je l'alimentais beaucoup trop, je faisais des crises de boulimie, je faisais que manger, soit je le privais de nourriture et je perdais du poids mais il avait plus assez de force, plus assez de vitamines pour être bien. Du coup je tombais malade, j'arrivais même pas à ouvrir une bouteille d'eau, j'avais le réflexe systématiquement, je tendais la bouteille à quelqu'un pour l'ouvrir la première fois parce que j'arrivais pas, ça me faisait mal, j'arrivais pas à monter un escalier sans être essoufflée. J'arrivais pas à courir, enfin je prenais aucun plaisir parce que j'arrivais pas à tenir une séance de sport, genre à un moment donné j'abandonnais. Donc mon corps je le sentais incapable de rien et je le sentais nul, très clairement nul. Et dernier point, le plus important, là on va parler vraiment de l'aspect physique. Je le trouvais gros, moche, flasque, dégueulasse, c'est tout. Je me trouvais grosse. Et ça, franchement, c'était hyper dur parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils sont trop méchants. Ça veut dire que oui, il y a des périodes, des fois, où on est plus ou moins bien dans sa vie, on prend du poids ou on perd du poids et les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Et genre, moi, au cours de ma pseudo-carrière d'influence, franchement, ça a été hyper violent quand j'étais community manager chez Foodspring et que du coup, c'était mon visage sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, story, post, etc. Mais genre, j'ai lu des choses sur moi. De toute façon, je vais vous les montrer là, hein. Du coup, je vous les lis, même si, bon, voilà, ça me fait pas plaisir de les revoir, mais ça va. Aujourd'hui, ça passe. Elle a pas un peu un gros cul vu la vidéo pour vendre du produit Fit Girl amincissant. J'aurais dû le faire, ça aurait été plus crédible. Bon, ça encore, voilà. Je parlais du commentaire de Olive Nanana qui s'insurge, alors que c'est vrai que d'un point de vue marketing, le choix du modèle est discutable. Mais bon, on va encore se faire traiter de grossophobe comme d'hab. Donc ça insinue que je suis grosse du coup, forcément. Elle a abusé sur le chocolat, dommage, avec la photo dessous de quelqu'un d'autre. Elle est en prise de masse, non. Voilà. C'est une rousse pas belle et elle est grosse en plus. Voilà, pourquoi s'arrêter là? Et du coup, quand on me demandait en 2020 par exemple, est-ce qu'en ce moment tu manges? To be honest, non, pas depuis une semaine. Voilà, ça c'est des périodes c'est des messages que j'ai pu recevoir et encore là il n'y a pas tout parce que j'ai pas tout simplement. Je les ai retrouvés mais sinon voilà je ne screen pas les messages systématiquement ou je les garde pas en tout cas quand je me fais incendier sur mon physique ou que je me fais tacler ou bâcher, enfin c'est normal je pense. Mais du coup pour vous dire que voilà c'est même pas un millième de ce que j'ai pu recevoir sur mon corps. Mon corps qui ne regarde que moi. Donc là, je vous ai partagé ça sur Instagram en 2020. C'était des exemples de messages que je pouvais recevoir à ce moment-là. J'ai commencé à arrêter de m'alimenter. J'avais trop de complexes sur mon corps à cause des gens, donc j'ai voulu maigrir. Donc j'ai arrêté de manger. J'ai vraiment maigri de la très mauvaise manière, mais je suis devenue trop maigre. Et j'ai tout repris. C'est pour ça que là, j'ai dû reperdre. Et c'est pour ça que là, je vous partage mon avant-après. Parce que cette fois, en fait, j'ai envie de vous le partager. Parce qu'il a été fait de manière saine et convenable. Et pas comme la dernière fois en 2020 où justement j'ai perdu énormément de poids, mais
de la mauvaise manière. J'ai juste arrêté de manger parce que j'étais mal. J'ai maigri, j'étais en mauvaise santé parce que j'ai arrêté de manger. Et en fait, pour vous dire à quel point j'ai mal fait les choses, c'est un exemple, mais j'avais plus mes règles. Et en fait, mon corps, il m'envoyait 1000 messages pour me dire il y a quelque chose qui va pas. Pour me dire que c'était pas normal et qu'il souffrait. Voilà un petit peu pour le quart d'heure histoire. C'était juste histoire que vous sachiez en fait ce par quoi je suis passée et que vous sachiez pourquoi il était temps vraiment de débloquer quelque chose en moi qui me permette de enfin accepter et aimer mon corps tel qu'il est. Et pour vous dire la vérité, j'ai plusieurs fois essayé de reprendre le sport. Vraiment, ça a été un parcours du combattant. Chaque année, je prenais une coach, Juju, et elle venait chez moi, elle me faisait des séances. Mais en fait, il faut savoir que quand t'es nul, parce que t'es nul, enfin moi j'étais nulle à chier au sport, vraiment j'étais nulle, ben comment tu veux passer un bon moment? Qui irait continuer une activité dans laquelle il est nul? Et si t'as pas envie de continuer régulièrement, bah du coup tu vois pas de résultat. Et résultat, t'abandonnes. Je ne voyais pas que je maigrissais, je ne voyais rien, pas que je me tonifiais, enfin je partais de tellement loin et je faisais tellement peu d'efforts, on va dire, parce que justement j'étais démotivée de pas voir les résultats, c'était un cercle vicieux en fait. Mais de ne pas avoir de progression, ça me donnait envie d'abandonner. Et mon déclic à moi personnel, ça a été le livre Le Miracle Morning. Alors oui, je sais, si j'en parle pas dans chaque vidéo, je meurs. Clairement, vous pouvez le dire, mais vraiment ce livre il m'a sauvé la vie, il m'a changé la vie et vraiment c'est pas des lol, je sais pas comment vous expliquer à quel point ce livre il m'a fait du bien. En fait c'est un mec, c'est encore pire que nous. Imaginez votre situation à son pire, si vous êtes pas bien, imaginez que lui c'est pire. Il perd sa meuf, son taf, il a un accident de voiturier, genre il pense que sa vie elle est foutue. Et clairement moi je lis ça, je me dis putain le pauvre, sa vie elle est foutue. Je me dis pas le gars il va avoir la force, la volonté de changer les choses et un jour ça va être un auteur de best-seller, un conférencier, un multimillionnaire. Non, je pense pas que ça peut être possible. Il est fauché comme les blés, il fait rien chez lui, il est en dépression, il boit, il regarde la télé, clairement. Et en fait, le gars, il était trop mal. Je vous raconte un peu son histoire, mais vraiment vite fait, parce que c'est un petit peu autobiographique, hein, finalement, ce livre. Et il y a un ami à lui qui lui dit, écoute, pourquoi tu vas pas courir un matin? Va courir très tôt le matin, vas-y. Et le gars, il y va. Et après, on voit dans le livre qu'il fait plein d'autres choses. En fait, on voit tout ce que ça lui développe, de se lever le matin. C'est pour ça que ça s'appelle le Miracle Morning. Et tout le me-time qui s'accorde le matin avant d'être ça dans sa journée. Mais effectivement, en lisant le livre, je me suis pas dit quand son ami lui a dit d'aller courir, etc. Ah, si je faisais pareil. Non, moi j'ai attendu d'être au milieu du livre et de voir vraiment son ascension, que ce soit spirituel, que ce soit son glow-up dans toutes les situations, personnelles, professionnelles, mentales, santé aussi. Et je suis vers le milieu du livre et je me dis, mais attends, comment il en est arrivé là déjà? Et du coup, je reprends le livre en arrière et je fais, ah ouais, tout part d'un footing, tout part d'un running. Ok. Le mec, il est allé courir seul avec ses pensées du matin. L'énergie du matin, c'est la plus grande énergie qu'on a dans la journée, parce que c'est la première qu'on a de la journée. On vient de se lever et de mettre notre corps au repos, etc. Donc c'est là qu'on a le plus de capacité. Et en fait, lui, il a dédié sa première énergie de la journée du matin à la course et au dépassement de soi. En fait, le gars, il avait toute sa première énergie de la journée à se dépasser. Et en s'habituant à commencer ses journées comme ça, en gros, il a développé une routine de dépassement de soi quotidienne. Et c'est ce qui l'a fait passer les challenges un par un dans sa vie. Parce que tous les jours, sa première énergie, c'était se dépasser. Et il s'est habitué à se dépasser tous les jours. Et du coup, il s'est dépassé sur les plans professionnels, personnels, santé, tout y est passé en fait. Il a vraiment glow up dans tous les domaines de sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, le gars, je suis en train de vous recommander son livre, moi, tu vois. Et du coup, je suis allée courir. Voilà, tout simplement. Avant de vous raconter un peu mon expérience, moi, avec le running, je vais juste demander à Google c'est quoi les bienfaits de la course à pied. Comme ça, en fait, vous aurez un petit aperçu de ce que ça peut apporter d'aller courir. Donc, je lis Google. La course à pied sur des moyennes et longues distances est associée à une perte de poids. Donc, déjà, pour les personnes qui veulent perdre du poids, le cardio, c'est méga efficace. La course à pied, je recommande. Amélioration au niveau du profil lipidique, pression sanguine, remodelage cardiaque, améliore système immunitaire si vous tombez malade. La détente augmente la masse osseuse, plus grand bienfait de courir et que c'est bon pour la santé, meilleure circulation du sang et de l'oxygène à travers le corps, réduit les risques d'attaque cardiaque. Meilleur allié pour perdre des cuisses, avoir des jambes fuselées et l'idéal courir 2 à 3 fois par semaine sur une distance de 6 à 8 km. Il vaut mieux privilégier l'endurance plutôt que la vitesse. Voilà, si vous voulez perdre du poids. Donc le jour où j'ai voulu aller courir en premier, on était en fin de journée, c'était l'été, il faisait pas trop chaud, enfin ça allait. Et en gros, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il y avait l'expa qui allait courir et je lui ai dit vas-y, je vais venir avec toi. Déjà, voilà, un peu trop bizarre, mais je me suis dit au pire si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et en fait, lui m'avait dit allez, essaye de tenir un quart d'heure, mais moi je vais courir 40 minutes.
Et moi, je savais très bien qu'un quart d'heure, ça allait être très dur. J'allais pas réussir. Moi, je partais du principe qu'un quart d'heure, c'était trop pour moi. Et en fait, je cours, je mets du son qui met vraiment de la déterre, c'est très très important. Et je me mets à penser à des trucs, je me mets à visualiser un petit peu ce que j'aimerais devenir, tu vois, cette année. Ce que j'aimerais accomplir si moi aussi j'étais la fille qui écrit le livre. En mode, lui, il a glow up, il est devenu conférencier et tout. Moi, si le running, ça devait changer ma vie, qu'est-ce que j'aimerais devenir? Genre en mode actrice, un truc, je sais pas, je commence à me faire des films, tu vois, genre vraiment. Je sais pas, j'imagine des trucs de fou, une folle. Et donc bref, je me mets à penser à tout ça et d'un coup je regarde et ça fait déjà 15 minutes que je cours alors que normalement ça m'arrive jamais. Après je courais doucement hein. Et bref, 22 minutes, je fais une pause. Je marche un peu parce que je suis un peu essoufflée quand même. Faut savoir que je pars de loin. Mais je dis quand même, je suis assez surprise. L'expa il va courir 40 minutes. Au final, j'ai couru la moitié là déjà. Et je me sens encore capable de recourir. Donc je marche, allez, 1 minute et je me remets à courir. En fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'arrêter autant de fois que possible et marcher un peu, mais je vais reprendre et en tout, je vais faire ça jusqu'à 40 minutes. Et j'ai réussi à tenir d'un coup. Par contre, après, j'ai eu des courbatures, j'ai eu hyper mal et j'ai été trop fort peut-être, mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode challenger, vraiment. Pour l'avoir fait les 40 minutes alors que de base, j'en étais pas capable au point où vraiment, normalement, j'aurais dû m'arrêter plusieurs fois, mais je me suis arrêtée qu'une fois 22 minutes, après 18 minutes, j'ai fait que courir. Et ça, c'est vraiment un exploit. Normalement, j'aurais pas réussi. J'étais trop dans une mentale de winner, de je vais tout niquer. Et en fait, j'ai gardé cette mentale-là et j'y suis retournée dès le lendemain. J'ai couru sur mes courbatures ou le surlendemain. Et en fait, je me suis dit, ok, tu continues. Et en fait, je courais toujours 40 minutes, quitte à faire une pause. Et après, je recontinuais. Et à un moment donné, j'ai arrêté de faire la pause et j'ai continué de courir 40 minutes. Par contre, doucement. Et en fait, je me disais, mais attends, mais là, je suis en train d'aimer courir. Par contre, j'ai pas de chaussures pour courir. Donc, du coup, quand j'ai vu que pendant 3 semaines, j'avais tenu bon, je me suis dit, ok, tu peux investir dans des running. Je voyais pas l'intérêt de le faire avant parce que je savais pas si j'allais tenir, honnêtement. Donc, ça servait à rien. Là, je me suis dit, ok, investis dans des running. Donc, je prends des tenues de sport, des running aussi pour courir parce que d'Air Max, je me faisais mal aux pieds. Et je développe une addiction à la course à pied, mais vraiment. Et je vois que je commence vraiment à me tracer. Alors que j'avais rien changé à mon alimentation, rien du tout, mais je vois déjà que je me sens mieux en fait, que je suis plus fine. Parce que vraiment, le cardio, je vous dis, on voit les résultats super vite. Hein. Et moi, j'allais courir un petit peu tous les jours. Hein. C'était beaucoup trop, je savais pas. Ça m'a fait un petit peu mal au genou. Mais en fait, j'avais besoin de savoir si j'allais aimer, si j'allais être capable d'y aller souvent. Donc, j'y suis allée trop souvent au début. Mais après, je me suis dit, ok, écoute ton corps, n'y va pas trop, t'as mal au genou, t'attends. J'y vais 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport maintenant. Je fais 3-3. Un jour sur 2, courir. Un jour sur 2, salle de sport. Et là, j'allais pas encore à la salle de sport du coup. Là, je vous parlais juste de ce que je fais actuellement. Mais à ce moment-là, j'allais pas à la salle de sport. Je savais pas me servir des machines en vrai de vrai. Et je me dis juste, allez, j'ai réussi à courir, maintenant nouveau challenge, parce que celui-là il est complètement acquis, je prends du plaisir à aller courir, j'y arrive, c'est bon, challenge done en fait, hop, une case cochée. Le prochain c'est quoi pour me sentir mieux dans mon corps? C'est de revoir mon alimentation et surtout de me détoxifier du sucre. Je vais dire désintoxiquer, me détoxifier du sucre. Je suis une accro de base au sucre, c'est-à-dire qu'une journée n'est pas réussie si j'ai pas mangé du chocolat ou si après un repas j'ai pas eu un dessert sucré. Et vous savez que nos ennemis, c'est dans les alimentations, c'est tout ce qui est blanc. Donc ça va être le sucre blanc, ça va être le beurre, ça va être la farine, enfin bref, on s'en fout, mais à ce moment-là, moi je savais que j'avais vraiment une addiction au sucre. Et je me suis dit, est-ce que tu es capable, tiens, nouveau défi Fiona, est-ce que tu es capable de passer 15 jours, 2 semaines, donc 14 jours sans sucre? Ok, let's go. Au bout de 3 jours, j'ai craqué. Au bout de 3 jours, vraiment, j'en pouvais plus parce que moi, je mangeais du sucre tous les jours. Et en fait, je voulais absolument des brioches de pain perdu avec du Nutella dessus. À Maison Sauvage à Paris dans le 16e, à Victor Hugo, c'est trop bon. Et bref, du coup, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment te frustrer et péter un plomb dans 14 jours parce que tu voudras du sucre, parce que tu t'en seras privé, tu seras pas bien? Ou est-ce que tu as le droit de t'autoriser? J'ai dit, tu sais quoi, Balek, c'est bon, autorise-toi. Te frustre pas, ça fait déjà le 3e jour que tu faisais sans sucre. Le 4e, tu craques, et c'est pas grave. Par contre, j'ai appliqué un petit conseil que m'avait donné Yamina, qui était de se faire un échange. Ok, tu veux un dessert sucré, mais par contre ton plat, ça va pas être une entrecôte avec des frites. Hein. Tu prends une petite salade légère. Et du coup, j'ai pris une salade de quinoa. Et en échange, j'ai eu droit à mon dessert sucré. Et du coup, j'étais pas frustrée. Du coup, j'avais l'impression que le ratio était plutôt cool, parce que genre en mode, j'avais quand même été raisonnable dans le plat. Donc du coup, c'était fair enough de m'autoriser le dessert. En mode, j'étais contente et je me suis dit, par contre, dès demain, tu reprends le challenge. Et bien, dites-vous que
les 11 jours restants, 10 jours restants, mais j'ai tenu sans sucre, zéro. J'ai pas craqué une seule fois. Mais du coup, voilà, il valait mieux me l'autoriser une fois et craquer au bout du 3e jour. C'est pas grave. En tout cas, ça m'a redonné le moral et j'ai réussi à tenir les 10 jours qui restaient, donc voilà. Et à ce moment-là, on a passé 14 jours sans sucre et j'allais courir très souvent. Je vous ai dit au début, j'y allais trop, donc j'y allais un petit peu presque tous les jours. Ce qu'il faut pas trop faire. J'ai maigri, un truc de malade. Je suis passée de 62 kilos à 54, je crois. Exactement en termes de délai, ça a été assez rapide. 1 mois et demi, je faisais que de la course. Et les 15 jours d'après, pour atteindre 2 mois, parce que j'ai continué à courir du coup, j'ai fait la détox de sucre. Et du coup, ça faisait 2 mois. En 2 mois, j'ai perdu 8 kilos. C'est énorme, c'est presque trop. En sachant qu'en 6 mois, j'en ai perdu 13. Ça veut dire que j'en ai perdu plus de la moitié les 2 premiers mois. Oui. Mais j'ai le sentiment que je mangeais quand même normalement, je me privais de rien. Je mangeais même un peu gras de base. C'est que les 15 derniers jours que je me suis repris en main. Le reste, je mangeais vraiment mal. C'était l'été et tout qui arrivait. Genre en mode, je prenais des glaces, des crêpes, des brunchs, des chocolats chauds tout le temps, des Starbucks. Je me privais pas du tout. Et pourtant, j'ai perdu énormément de poids parce que c'était le début et que vraiment le cardio, ça fait sécher à mort. Et surtout quand j'ai fait la détox, la détox de sucre. Mais genre là, c'était choquant. Mon corps ne ressemblait plus à mon corps d'il y a 2 mois. Ça s'est fait très rapidement. Par contre, après, le reste, j'ai voulu stabiliser. Et en fait, ça m'a donné un déclic de plus être accro au sucre. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire mieux maintenant. J'ai envie de juste manger bien. De, en fait, remercier mon corps. Je suis en train de l'aimer. Là, je fais 54 kilos au lieu de 62. Je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Mon corps, je commence à l'apprécier, à le trouver beau. Je me regardais dans le miroir, chose que je faisais plus. Je faisais ça. Je faisais, ah ouais, quand même et tout. Genre, j'étais contente, tu vois. Genre, j'étais vraiment contente. Et du coup, j'ai voulu manger mieux en fait pour le garder comme ça, pour encore l'améliorer, parce que j'étais dans un cercle vertueux en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, je me suis renseignée, nutrition, Ma soeur a fait des études en nutrition aussi. Mon père, il travaille à l'hôpital, dans la médecine, etc. Ma mère, elle cuisine très très bien. Elle m'a grave aidée. Au final, j'ai divisé mon assiette, je vous ai dit, en 4. Il y a 2 quarts, c'était des légumes. 1 quart, c'était des féculents. Et l'autre quart, c'était de la protéine. Et du coup, par exemple, poulet, riz, et courgettes, carottes, et poivrons et autres légumes. Voilà, ça va être un repas type de ce que je pouvais faire. Mais j'en ai mis plein sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me follow parce que je partage vraiment mes tips au quotidien, des fois mes repas, des fois mes courses, des fois mes séances à la salle de sport, ma motivation, que ce soit avec des citations, avec plein de choses, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Mais bref, là je suis vraiment dans un cercle vertueux, je suis en train de kiffer, manger bien, je commence à apprécier le goût des légumes parce que j'ai l'impression de donner du bon à mon corps, de lui donner des bonnes choses. Du coup, après j'essaie de le pousser parce que je continue d'aller courir. Et je me dis, allez, cette fois, tu vas faire 5 km au lieu de faire 5 km en 40 minutes, tu vas faire 5 km et demi. Et en fait, il fallait que je fasse du coup un tour de stade de plus parce que moi, je cours en rond, je cours dans un stade. Il y a des gens, ils préfèrent courir dehors. Moi, j'aime bien juste me vider la tête et faire tout le temps la même chose et c'est pas grave. Mais même courir sur piste, en fait, je suis plus à l'aise dans mes mouvements. J'ai pas besoin de regarder s'il y a des voitures, il n'y a pas des trottoirs, des trous. Je suis plus à l'aise pour mes genoux aussi. Enfin, du coup, je cours sur piste, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Presque. Pas tout le temps, mais c'est ce que je préfère. Et faut savoir que du coup, j'ai voulu me dépasser dans la course et j'ai voulu progresser. Et là, ça a commencé à être dur. En fait, il y a un moment donné où vous allez stagner et c'est pas grave. On passe tous par là et c'est pas grave, mais j'avais progressé très vite dès le début parce que je me sentais pas capable de courir 40 minutes et j'y arrivais. Donc déjà, waouh. Mais là, moi qui voulais m'améliorer, courir plus vite pour me pousser, il y a eu des moments où vraiment, j'ai pleuré. J'ai déjà pleuré en courant. Et je disais, allez, tu peux le faire, s'il te plaît, s'il te plaît. Et c'était dur. Et je me rappelle vraiment, je pleurais. Et putain, mais je me disais, mais tu peux y arriver. Mais à la fois, je souffrais. À la fois, j'arrivais pas. J'en pouvais plus. J'avais du mal à respirer. Mais je me disais, allez, lâche pas. C'est mental. C'était vraiment tout dans ma tête. J'ai vraiment eu une force et une détermination dans ma tête que j'avais jamais eu auparavant. Et vraiment, mon mental, il a tout conditionné. Il a conditionné mes capacités physiques, mes résultats, de surpasser ce que je pensais être capable de faire, de réussir à cocher des cases, à atteindre mes objectifs, dépasser mes challenges. Et je me rappelle même des fois, je vous dis, je pense à plein de choses. Je suis assez spirituelle quand je cours, mais des fois, c'est vraiment très bizarre ce que je vais vous dire, ok? Donc là, s'il vous plaît, c'est le moment où vous ne me jugez pas dans la vidéo. En fait, il faut savoir que ma grand-mère maternelle, j'ai vraiment été hyper proche d'elle, elle vivait chez moi avant et elle est décédée, j'étais jeune, mais j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec elle parce que je me sens
proche d'elle et je me suis toujours sentie proche d'elle et parce que mes proches m'ont toujours dit on dirait ta grand-mère parce qu'elle était comme moi, on a apparemment, hein, que ce soit physiquement ou dans mon comportement et mon caractère, je lui ressemble beaucoup et en fait le fait qu'on m'ait beaucoup dit ça et qu'elle soit partie, et je me suis grave rattachée à elle et grave identifiée à elle et du coup je sens des fois qu'elle est avec moi, mais ça c'est moi, c'est personnel, mais je sens que ma grand-mère des fois elle est avec moi et ça m'arrivait plusieurs fois à des moments où je pleurais, là oui j'ai envie de pleurer du coup de vous le raconter mais genre j'étais en train de pleurer parce que genre vraiment c'était dur, il y a des moments où je me dis putain mais c'est dur, j'arrive pas à courir, je souffre et en fait je sentais comme une main qui me poussait dans le dos, comme si elle m'aidait et je sentais que c'était elle, je sentais sa présence. C'est hyper bête ce que je vais vous dire mais en fait à ce moment-là ça me donnait une force dans ma tête mais vous imaginez même pas, genre en mode je me dis, enfin j'avais l'impression vraiment qu'elle me donnait de sa force, qu'elle était là, qu'elle était avec moi et d'un coup mais je pouvais vraiment soulever des montagnes, mais vraiment genre là d'un coup j'étais capable de tout, genre d'un coup mes larmes elles arrêtaient de couler et genre j'étais trop une battante dans ma tête et en mode je sais pas ce qui se passait en moi mais j'avais les capacités de tout faire et du coup je me surpassais, je suis passée de 5 km en 40 minutes à 7 km en 40 minutes en 2 mois, 3 mois. C'est à dire que j'ai réussi à ajouter 2 km sur le même temps. Et ça, c'était incroyable parce qu'il faut savoir que d'habitude, je finissais les 5 km en 40 minutes en haletant. J'étais pas bien, je m'allongeais sur le sol, je croyais, j'ai déjà vomi en fait à la fin. Et là, j'ai rajouté 2 km, mais 2 km c'est énorme. C'est presque la moitié des 5 km que je faisais de base, donc j'ai presque rajouté un tiers. Parce que 2,5 plus 2,55, et là j'ai rajouté 2. Donc j'ai presque rajouté un tiers de ce que je faisais déjà. Enfin, c'est ouf. Et ça, c'est vraiment parce que dans ma tête, je me suis dit, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et à ce moment-là, je décide de ne pas faire que de la course parce que justement, en essayant de me challenger davantage, je me fais un petit peu mal au genou. Rien de grave, mais en fait, je sentais des petites douleurs comme de l'arthrose dans mon genou. En fait, je sentais que mon articulation, j'avais un petit peu mal et qu'il fallait que j'espace mes runnings. Sauf que moi, espacer mes runnings, oui, mais j'avais besoin de me dépasser, j'avais besoin de me challenger, j'avais besoin de faire du sport. Du coup, j'ai décidé d'aller à la salle de sport. Donc j'ai repris des séances avec coach, un à Bordeaux qui est trop cool, Hugo, et Julie aussi qui est venue à la maison aussi, qui m'a aidé à faire des séances à la maison. Donc j'ai les deux. Et en fait, par exemple, Hugo il va me montrer une séance de haut du corps. Donc on va faire bras, épaules, dos, abdos. Et en fait, moi, cette séance, je l'emmagasine dans ma tête et quand j'ai envie de travailler les bras, je refais sa séance. Il me fait une séance bas du corps, donc jambes, cuisses, fesses, ischio, etc., ischio-fessier. Et dans ma tête, je note la séance et je me dis, ok, quand j'ai envie de travailler cette partie de mon corps, c'est ce que je vais faire. Et en fait, voilà, après des total corps, etc. Et en fait, j'avais dans ma tête plusieurs idées de séances que j'alternais. Et du coup, je faisais course à pied un jour, le lundi par exemple. Mardi, salle de sport, on va faire le haut du corps parce que j'ai été courir et que j'ai bien forcé. Le lendemain, je fais encore un running, mais je fais moins longtemps parce que j'ai moins de temps. Donc, le lendemain, je vais travailler mes fessiers et mes jambes. Le surlendemain, je vais courir, je cours bien. Et le lendemain, je fais dos, épaules, nanana, truc. En fait, voilà, j'alternais et je faisais ça 5 à 6 jours sur 7. Donc, il y a vraiment que 2 jours par semaine max où je fais pas de sport. Et en général, c'est parce que soit je suis en déplacement à Paris, je suis dans des trains, soit je me repose parce que je suis un peu malade ou des choses comme ça, mais je suis devenue une vraie accro du sport en sachant que je détestais ça. Donc vraiment, si vous n'aimez pas le sport, sachez que c'est possible qu'un jour vous en soyez accro. Et j'en étais tellement accro qu'il y a des abonnés sur mon Insta qui m'ont écrit, qui m'ont dit fais attention Fiona, il m'arrive un petit peu la même chose que toi et j'ai fait des fractures de fatigue parce que j'allais trop courir. Et je me suis dit ok, fais attention. Donc maintenant, j'écoute vraiment mon corps. Quand j'ai des douleurs, je vais pas travailler dessus. Je suis vraiment à l'écoute de mon corps en fait. Il m'envoie des messages et je les écoute, tout simplement. Du coup, j'ai vraiment réussi à combiner au fur et à mesure des mois et des semaines qui passaient les 3 objectifs majeurs qui ont favorisé ma perte de poids. Ça va être du coup le cardio, la course à pied, l'alimentation équilibrée, saine et la salle de sport. En sachant que je reviens juste sur l'alimentation sur une petite chose, je me suis mis à manger équilibré comme je vous ai montré, mes assiettes, etc. Par contre, c'est important de ne pas se frustrer, c'est-à-dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis plus accro au sucre comme avant. Je ne mange pas du sucre une fois par jour. Mais une fois par semaine ou 2, si j'en ai envie, je vais en manger. Et si j'en ai pas envie pendant une semaine entière, j'en mange pas pendant une semaine entière. Mais si j'ai envie de manger une pizza, je vais quand même l'autoriser. En fait, j'arrive à être raisonnable sans me priver. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde va manger une pizza gavée grasse, hyper grasse et tout. Et moi, je vais dire non, j'en ai pas envie. Je vais pas me forcer juste parce que tout le monde est en train de manger gras. Non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais prendre une salade ou je vais manger chez moi. Alors par contre, effectivement, j'ai beaucoup
Je suis beaucoup moins sortie parce que effectivement quand on sort dehors avec les gens au restaurant, même une salade au resto, il y a des sauces et tout qui font que c'est pas non plus le plus healthy. Donc j'avoue que je suis beaucoup moins sortie. Voilà. Donc niveau vie sociale, voilà. Mais j'ai développé une vie sociale à la salle de sport. J'ai rencontré des gens dans le même délire que moi et c'était cool aussi. Par contre, voilà, quand j'avais envie de sortir, que je m'autorise à faire un resto dans la semaine avec une copine, bah, si j'avais envie de prendre une pizza ou si j'avais envie de prendre quelque chose de gras, je ne me frustre pas. Voilà. Mais je peux être raisonnable et sans avoir l'impression de me priver. Et quand j'en ai vraiment envie, je m'autorise. Je dis, allez, c'est bon, je m'autorise. Je fais du sport, je mange bien d'habitude, je peux quand même manger un dessert ou des profiteroles. Voilà. J'ai essayé aussi de ne pas faire de la balance une addiction parce qu'il y a 2 ans, quand j'avais beaucoup maigri, la balance c'était mon meilleur ennemi. Je regardais tous les matins combien j'avais perdu, je mangeais pas de la journée. Et si je maigrissais pas alors que j'avais rien mangé de la journée, ben, je pétais un plomb. Sauf qu'en fait, à un moment donné, j'avais plus rien à éliminer vu que je mangeais plus. Donc c'était normal de pas maigrir. Mais moi, j'étais psychopathe. Et là, en fait, la balance, je me suis juste pesée le matin pour voir où j'en étais dans mes objectifs. Mais ce n'est plus une drogue comme ça a pu être avant. Ça veut dire que si j'ai pris 200 grammes, je me mets pas à chialer. Par exemple, un truc tout bête, là aujourd'hui, je fais 49 kilos. Il y a 2 jours, je faisais 49,4, mais il y a une semaine, je faisais 49. Donc j'avais repris 400 grammes, mais c'est rien 400 grammes. En fait, moi, mon objectif, c'était d'être entre 49 et 51. Comme ça, en fait, j'ai 2 kilos de marge. Entre 49 kilos et 51 kilos, je me trouve bien. Et je fais 1m59, à peu près. Voilà, 58,5. Mais entre 49 kilos et 51 kilos, je me trouve belle. Donc à partir de là, ben, je veux rester comme ça. Et c'est bien de se fixer 2 kilos de marge parce que sinon on culpabilise dès qu'on prend un peu. Là, moi, je culpabilise pas. J'ai 1,5 kg de marge si je prends 400 grammes. Donc voilà. Depuis, j'ai continué à lire des livres dans le développement personnel parce qu'en fait, justement, je suis devenue quelqu'un qui a besoin de se fixer des challenges. Maintenant que j'ai atteint ma perte de poids, ben, j'avais envie de... Je vous en avais parlé dans une vidéo où je m'étais fait des weekly challenges. En fait, ça veut dire que je vais essayer de vaincre une peur ou quelque chose que j'aime pas faire, me forcer à le faire une fois par semaine. Ça veut dire que, par exemple, la dernière fois, il y avait une araignée chez moi et d'habitude, je l'aurais tuée ou j'aurais dit à mon père tu peux la tuer, ou j'aurais pris l'aspirateur, je l'aurais aspiré parce que j'aurais eu trop peur. Ben là, en fait, j'ai réussi, je l'ai mise sur un socle, un truc, et je l'ai mise dehors. En fait, je l'ai laissé vivre. Et genre ça, pour moi, ben, c'est un truc que je me sentais pas capable de faire avant. Ou la dernière fois, il y avait une araignée aussi dans ma douche, ben, en mode je l'ai laissée là. Je l'ai ni fait sortir, ni je l'ai tuée. Je me suis dit bon, ça va. Et genre ça allait. J'avais l'impression d'avoir un peu vaincu une peur. En fait, qu'est-ce qu'elle va me faire au pire, elle me pique. Enfin, voilà, c'est pas un truc de fou, elle est toute petite. Enfin, j'essaye de vaincre des peurs une fois par semaine. J'avais peur d'aller à la salle de sport, hein, je vous le dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un d'hyper anxieux. Je parle très vite, vous le voyez. Je sais pas si dans mon body language ça se voit, mais genre je suis quelqu'un de très stressé, apeuré. J'ai toujours peur d'être en danger. Ouais, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il me soit déjà arrivé quelque chose, hein, que je me sois déjà sentie en insécurité. Mais ouais, je me sens constamment en insécurité. Voilà, c'est ça, clairement. Du coup, quand je rentre dans un endroit, si les gens ils me regardent, je vais vouloir disparaître. Je vais être super mal. Et ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui est autant exposé, qui a fait de la télé, etc. Mais faire de la télé, c'est aussi un challenge pour ça. Voilà, clairement. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé non plus. Mais ouais, t'es regardé par les gens quand tu rentres dans une salle de sport. Et moi, genre, j'étais là, je suffoquais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, je me suis dit, allez, weekly challenge, c'est bon, t'as réussi. Et maintenant, la salle de sport, bah, ça me fait plus rien. Quand je rentre, si les gens ils me regardent, ils me regardent. Mais en fait, je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'y vais, je sais où est la machine que je veux utiliser. Donc, je suis pas en mode, où est-ce que je vais et tout. Genre, je suis plus apeurée en fait. Et du coup, j'essaye de me fixer d'autres weekly challenges de ce style, un petit peu dans le quotidien. Je suis allée dans un festival de musique aussi, alors que moi, bah, comme vous voyez que je suis anxieuse, vous pouvez vous douter que j'ai peur du monde. Bah, je suis allée dans un festival et j'ai dormi dans une tente. L'inconfort à son paroxysme, il y avait des limaces qui montaient sur la tente, enfin c'était horrible, il pleuvait, j'étais dans la boue, c'était atroce. Et bien j'ai grave kiffé mon moment et en plus de ça, j'étais fière de moi d'avoir passé ce challenge-là, que mentalement, je m'étais mis une limite. Ah oui, il faut savoir un truc, voilà, ça c'est important aussi. Nos limites, c'est quoi? C'est en fait, c'est des barrières mentales qu'on a. Parce qu'en soi, qui dit que t'es incapable de faire ça à part toi? Il y a juste toi. Et moi, en fait, qui dit que t'aimes pas faire ça? Il y a juste toi. Et en fait, si tu réessayes, enfin, je veux dire, mange des légumes jusqu'à ce que tu aimes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais en tout cas, moi, je me sentais incapable de partir dans un festival de musique où il y a trop de monde, où je vais être trop pressée et de dormir dans une tente alors qu'il pleut, qu'il y a de la boue et des limaces sur la tente. Ça fait pas réveiller comme ça. Et bien, pourtant, j'ai passé un bête de moment. Donc, en fait, nos peurs, c'est vraiment des barrières mentales qu'on a. Nos limites, c'est celles que notre cerveau nous dit qu'on a. Mais en fait, ça se trouve, si on dit à notre cerveau que notre limite, elle est après ça, et bien ça, il va l'accepter. Et du coup, ma routine maintenant, elle est installée. Je vais courir le matin ou à la salle de sport, un jour sur deux. Ensuite, je fais de la lecture, un petit peu, mes livres de développement personnel, ou pas que, si j'ai envie de lire de la new romance ou un roman, ou etc. Je m'autorise aussi. Je travaille, je fais ma journée. Un truc tout bête que j'ai commencé à faire aussi il y a pas longtemps. Je suis désolée, c'est une vidéo avant-après, mais je vous parle de plein d'autres choses parce qu'en fait, le avant-après, il est autant mental que physique.
j'ai aussi décidé d'être honnête avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, avant, quand une copine, elle me disait « Ouais, tu viens demain, on sort et tout », j'étais là « Ouais, je peux pas parce que en fait, le lendemain, je dois me lever tôt, parce que je dois bosser sur un truc. » En fait, je tournais en rond, je cherchais une excuse. Maintenant, je dis la vérité aux gens et s'ils sont pas capables d'entendre la vérité, c'est que c'est pas des vrais amis. S'ils sont pas capables d'entendre que j'ai juste pas envie, c'est que c'est pas des potes. Désolée, mais en fait, j'ai pas envie, je vais pas me forcer, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie. Et en fait, pourquoi on devrait trouver des excuses? En mode, ouais, désolé, je dois aider mon père, parce que non, j'ai juste pas envie, et tu dois être capable de comprendre que je vais passer un mauvais moment si je me force, en fait. Donc, si t'es mon ami, tu comprends que j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Voilà. Après, je parle pas de faire en mode, si on me demande un service, bien sûr que si je suis amie avec la personne, je vais dire oui, même si j'ai pas trop envie. Mais en mode, je suis honnête avec les gens. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je me force pas. Et c'est un nouveau challenge de plus, parce que moi, j'étais du genre à pas réussir à dire non. En mode ah oui, oui, oui. Et je disais oui jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, je faisais une crise d'anxiété parce que j'avais pas envie de faire la chose. Et c'était horrible parce que je devais me forcer quand même. Ou alors j'annulais, je faisais un faux plan. Enfin, horrible en fait. Maintenant, je me force plus. Si j'ai pas envie, c'est non. Et désolée. Voilà. Point. Dans l'alimentation aussi, sachez qu'il n'y a pas de règles. Je suis pas diététicienne. Je suis pas en train de vous donner des conseils. Je vous explique juste moi ce que j'ai fait. S'il y a des questions sur par exemple ce que je prends au petit déjeuner, en fait, moi j'ai pas de règles. La plupart du temps, je petit déjeune pas trop parce qu'en fait, je vous explique, je vais à la salle de sport très tôt le matin. En fait, je me lève le matin, je prends mon matcha latte, iced matcha latte. Le matcha, ça a plein de bienfaits et j'aime trop le goût avec du lait végétal. Je prends ça. Je prends mon matcha avec un peu de miel ou pas. Ensuite, je vais à la salle de sport et en fait, je sors de la salle de sport, il est 9-10 heures. Je me mets à lire, à faire des choses pour moi, mais pas forcément à manger. J'ai pas forcément faim. Souvent, je fais mon lunch directement à midi. Après, par contre, si j'ai envie de petit déjeuner, je me fais des œufs ou voilà, des protéines parce que je suis allée à la salle de sport, par exemple. Mais souvent, quand je suis allée courir, bah, je me douche, je lis, etc. Et je mange qu'à midi après avoir commencé à travailler sur mon ordi et tout. Donc voilà, j'ai pas de règles, j'ai pas trop de conseils, j'ai pas trop de conseils à vous donner. Vraiment, c'est vous et selon vos envies. Moi, j'avais pas faim, je vais pas me forcer, mais par contre, je ne saute aucun repas. Voilà. Et le petit déjeuner, en vrai, j'en prends pas, mais des fois, ça me fait faire un jeûne intermittent aussi. C'est pas non plus mauvais. Au contraire, quand on veut faire une perte de poids, c'est assez conseillé. Je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. Voilà. Et des fois, je petit déjeune, je prends des œufs avec des champignons. Bref. Mais voilà, en mode juste pour vous dire, ne recopiez pas forcément ce que moi je fais, mais moi je vous explique juste comment je vis la chose. Je saute aucun repas, par contre ça c'est sûr, et il faut surtout pas le faire parce que si vous privez votre corps de manger, il se met en état de famine et il va stocker le repas d'après. Donc c'est très important de ne pas se priver de manger. Mais voilà, j'attends pas que mon ventre gargouille pour manger, quand même c'est logique. Même si je prends pas de petit déjeuner, je prends quand même mon matcha latte. Et en soi, le lait de soja avec du matcha, voilà, ça fait un truc dans le ventre le matin. Même si j'aime pas trop manger le matin, au moins j'ai ça. Bon voilà, maintenant je vais vous montrer les vidéos tant attendues, voilà, les vidéos tant attendues du après, hein, parce que forcément là je vais vous montrer le avant et le après. Je sais pas si je vous aurais intégré les vidéos du avant dans la vidéo, ou si je vous mets vraiment le avant après maintenant. Je pense que je vais le mettre maintenant, voilà, c'est parti, j'ai hyper honte du avant, genre je suis vraiment mal à l'aise de vous le montrer, parce qu'on n'aime pas montrer ses faiblesses, on n'aime pas montrer les choses qui nous complexent, qui nous ont fait pleurer, et pour lesquelles on s'est gâché la vie, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même parce que j'ai envie d'être transparente avec vous. Et que vous voyez vraiment le vrai avant-après. En fait, là, on parle pas de pose, de posture, en mode, je vois sur Insta des fois, en mode les angles et tout, mais là, vous voyez vraiment mon corps comment il était et mon corps comment il est maintenant, et je vous fais une petite voix off pour parler par-dessus. Voilà. Ouais, super. Donc là, vous voyez vraiment mon corps, du coup, il y a un peu plus de 6 mois. J'avais du ventre, j'avais de la cellulite à fond. J'avais des formes, hein, mais voilà, j'avais quand même beaucoup de gras et du ventre et j'avais de la graisse qui stagne au-dessus du genou aussi, je déteste. Bon, j'ai pris aussi un sous-vêtement trop moche. Mais je précise, j'avais fait des vidéos avec d'autres sous-vêtements, mais j'ai perdu les vidéos quand j'ai dû perdre mon iPhone qui s'est cassé. Oh my god, donc ça c'est moi aujourd'hui, donc vous voyez le corps il a vraiment rien à voir, les sous-vêtements non plus, mais bon, excusez-moi pour ceux d'avant, je devais avoir un jour de règle je pense, et, parce qu'ils étaient vraiment moches. Et donc là voilà mon corps aujourd'hui, donc je me suis vraiment grave affinée, donc j'ai quand même perdu des formes, par contre mon ventre il est beaucoup plus plat, c'est ce que je montre dans la vidéo. Mes fesses, elles sont encore bien, mais effectivement j'ai quand même beaucoup perdu par rapport à avant, mais ça me va franchement. J'ai plus beaucoup de graisse stockée derrière les fesses, aux cuisses. Là je vous montre en fait que je ne rentre même pas mon ventre, qu'il est vraiment comme ça, et que voilà, vous voyez mes fesses, faudrait que je les remonte, c'est pour ça que je vais à la salle de sport, je vais essayer de les travailler. Même si, voilà, avec les angles, ça se voit pas beaucoup. Vous voyez, quand on fait ça, par exemple, on pourrait croire que
que voilà, il y a ce qu'il faut là où il faut, mais j'ai pas encore mon objectif atteint à ce niveau-là et je vais aller à la salle. Là, on voit bien que j'ai plus trop de cellulite sous les fesses, derrière les cuisses, alors qu'avant j'en avais beaucoup. Et par contre, je voulais vous dire que voilà, ma culotte de cheval, je l'ai toujours, vous voyez, sur ma hanche à gauche. Ben, je le cache avec ma main là, mais je vais vous le montrer après. Ben voilà, là je vous le montre, vous voyez c'est toujours un peu pointu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, sachez que je vais vraiment répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires ou si vous avez des réflexions, des commentaires à faire pour améliorer mes vidéos, si vous avez des envies de sujets que vous voudriez que j'aborde en face cam ou des idées de vidéos que je pourrais faire. Voilà, n'hésitez pas et ben, n'hésitez pas à mettre non plus. Oh, j'arrête pas de dire n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, ben, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir et que vous vous abonniez à ma chaîne aussi. Activez la petite cloche aussi pour avoir une notification quand je sors une vidéo. Ce serait vraiment très cool parce que je me la donne. Voilà, je travaille vraiment de ouf et franchement, ça me ferait plaisir d'être récompensée. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit encore. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!